Madame, Messieurs, bienvenue à ce numéro de kiosque, le dernier du mois de mars. Ce numéro marque la fin du mois dédié aux droits des femmes. Voilà, nous avons 3 invités dans ce plateau de kiosque. Mais tout d'abord, Madame, Messieurs, je m'en vais vous lire les grandes lignes de la presse ce matin. L'agence congolaise de presse a titré ce matin procureur général près la Cour de cassation audite 4652 dossiers à problème du parquet de Matete. C'est le titre de la CP. La prospérité, de son côté, a titré le centre Germain Kambinga salue l'entrée de Bemba dans l'équipe Sama 2. Congo Nouveau, les États-Unis demandent de compte à la République démocratique du Congo, ménage le Rwanda. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Nous avons 3 invités, je le disais. Alors avec eux, nous allons parler notamment du gouvernement Sama Lukonde, le premier conseil de ministres aujourd'hui, le premier conseil de ministres qui sera donc... les journalistes ont été conviés à ce conseil de ministres, contrairement aux habitudes. Les journalistes sont à la Cité de l'Union africaine pour ce conseil de ministres. Les attentes par rapport à un gouvernement dit de rassemblement, c'est avec nos invités ce matin. La loi Tchani sur la congolité, cette mise au point des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo qui se disent vivement préoccupés par la programmation de cette loi à l'Assemblée nationale. En croire l'avis de Donatien Choli, le secrétaire général de la CENCO, cette loi menace la cohésion nationale, risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser les peuples. Analyser commentaires, c'est dans cette émission kiosque. Et puis nous allons nous rendre à Kwamout avec cette mise au point du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, hier, lors de la plénière, hier, par rapport à cette situation des Kwamout. Nous devons prendre notre courage, mettre fin à ces banditismes et procéder à des arrestations de certaines personnes. Christophe Mbosso a également appelé, Christophe Mbosso a donc appelé qu'on puisse que le gouvernement puisse vraiment s'atteler sur cette situation des Kwamout. Voilà, analyse des commentaires, c'est avec nos invités. Le premier est là, puis Gérard Elenga. Bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs. Mais d'entrée de jeu, il faut corriger quelque chose. Déjà sur le plan de l'orientation conceptuelle, lorsque vous appelez la proposition de loi des lois Tchani, vous dites ça que c'est la loi sur la congolité, c'est déjà une erreur. C'est aussi ça, tous les déviationnismes qu'on est en train de faire autour de cette proposition de loi. Il faut dire quoi? C'est pas la loi sur la congolité, c'est une proposition de loi complétant la loi sur la nationalité par rapport au verrouillage de certains postes de responsabilité, notamment le poste du président de la République. Ce n'est pas la loi sur la congolité. Donc ça, c'est une précision. Donc tout le monde qui dit ça, c'est non, c'est pas une loi sur la congolité. Et pourtant, on pourra peut-être revenir là-dessus. Donc c'est ça, c'est un jeu de mots et je crois qu'il faut bien orienter cela pour qu'on ne puisse pas perdre dans la population l'essentiel ou la substance même de cette loi. Mais si vous me permettez, dans mon discours, j'ai un sujet qui me tient à cœur. C'est le problème des chantiers inachevés à Kinshasa. Je me pose la question, ou bien ceci est fait à souhait, ou bien il y a d'autres objectifs derrière cela. Vous allez voir qu'on débute un chantier, routier notamment, les travaux vont commencer, à un moment donné, ça s'arrête comme si il était en train de pleuvoir. Et ça n'arrange pas. Je prends un exemple précis. Papa Joël est là, j'imagine. Je crois que vous aussi, vous passez souvent. Et puis c'est la grande avenue qui mène vers l'université de Kinshasa avec tout ce qu'il y a comme autorité. Rond-point Kapela. Kapela Université. J'avais montré les images. On est en train d'arranger Bazo Bongissa. Moi-même, je descendais, je regardais. Mais ça fait 2 semaines, Kati Misal, on dirait que c'est tout consigne. Et vous n'imaginez pas le calvaire qu'il y a, parce que pour aller vers l'ouest de notre ville, la seule grande avenue, c'est l'avenue de l'université, qui mène jusqu'à Rond-Point Ngaba, qui mène. Mais quand cette avenue est bloquée,
Vous voyez quel est le calvaire que les Kinois ont pour traverser, aller de l'autre côté. Et donc, j'en appelle, je ne sais pas si c'est aux autorités de la ville, mais néanmoins aux autorités en charge des infrastructures dans notre pays, et notamment dans la ville de Kinshasa. Bah ça, la place sur la Bongisango est commis impossible avec la pluie d'hier. Il y a des mamans qui tombaient sur la moto de jeunes gens, de jeunes enfants qui étaient en train d'être blessés par tout ce qu'il y a comme fil de fer là-bas. Je crois qu'on revienne autant pour d'autres chantiers, qu'on avance un peu les travaux, parce qu'on entame la période de la pluie, et si ces travaux ne sont pas achevés, ça va être encore trop compliqué. Et surtout les chantiers-là de caper l'université, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est la responsabilité du gouvernement provincial ou gouvernement central, néanmoins ces autorités-là, boya bongi c'est la place où on a vraiment commis impossible et ça devient difficile. C'est les cas juste partout devant ailleurs. qu'une marché, oui. Oui, c'est les cas partout ailleurs. Nzela Maï, par exemple. Ah, Nzela Maï, par exemple, comme vous le dites, donc qu'on fasse quelque chose, c'est pas intéressant. On ne sait pas quel est l'objectif lorsqu'on est en train de faire cela. Les travaux commencent et après ça s'arrête. Donc c'est pas bon. Voilà. Merci P. Gérard. Alors Pascal Oonji, bonjour. Bonjour Gisèle et Toko. Bonjour. Bonjour cher oncle. J'avais oublié. En tout cas, merci beaucoup. J'anticipe aussi dire bonjour à Joël Cadet. En tout cas, je reviens sur les deux points que mon frère venait d'évoquer. Le premier rapport avec la congolité, effectivement, il a recadré les choses. Ici, c'est la récupération de la question, n'est-ce pas, pour ternir l'image de l'initiative. Et voilà pourquoi on va jusqu'à parler de la congolité. Sujet, hein. Effectivement, on va commencer. C'est juste pour dire ainsi que c'est les non-congolais là qui veulent récupérer la situation, et nous les connaissons exactement. Et deuxième point en rapport avec les routes, ça a toujours été mon combat depuis tout ce temps. À l'époque de Kabila, j'ai démontré que si Kabila avait aimé son pays, si Kabila avait aimé cette capitale, sur les 24 communes, j'ai démontré que commune par commune, il n'y avait ni route réhabilitée, ni route construite. Je vous citais à son temps, quand vous prenez Maluku, vous prenez Kimbanteke, vous prenez Sele, vous prenez Ndjili, vous prenez Makala, vous prenez Barumbu, vous prenez Kinshasa, vous prenez Ngaba, il n'y avait pas de nouvelles routes construites, il n'y avait même pas de nouvelles routes réhabilitées. Et maintenant, lorsqu'il faut penser maintenant à imprimer la différence, mon point de vue, il faut commencer par là. La question qu'il évoque là, quand vous prenez ici l'avenue Flambeau, une petite avenue pratiquement. Aujourd'hui, c'est pratiquement 3 ans. On va mettre une brique aujourd'hui. Demain, on arrête. On revient 2 jours après, on arrête. Et ça crée des embouteillages comme pas possible. Vous prenez l'avenue Kabambare. Ça devient impraticable. Quand il pleut, vous ne passez pas. Et au vu au sud de tout le monde. Lorsqu'on confie des responsabilités, que ce soit à l'OVD, que ce soit, je ne sais pas, ces entreprises-là qui habilitaient à réhabiliter nos routes, je me suis rendu compte qu'ils n'appuient pas l'initiative du chef de l'État. Mais des fois, ces entreprises aussi évoquent des problèmes de financement. Problème de financement, oui. On ne finance pas parfois, complètement les travaux. Parce que je sais, lorsque vous allez aux finances, si vous aviez fait une commande de $200, on va vous exiger que vous refassiez la note à 400-500 pour qu'ils bouffent le reste. Et lorsque vous avez les 200 là, il faut encore laisser. Et finalement, pour réaliser les travaux, ça pose problème. Ça, c'est une évidence. Mais ils ne peuvent pas justifier tout ce qui ne passe pas par rapport aux finances. Non. Quelque part, est-ce qu'il y a question de mauvaise volonté? Il y a une guerre politique dedans aussi. C'est fort possible. Alors, je souhaite qu'on mette l'accent sur cet aspect des routes. Ça va donner une autre image. Et ça va imprimer la différence par rapport à ce que nous avions connu dans le passé. Merci Pascal. Joël Cadet, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Heureux de vous retrouver. Heureux pour la toute première fois de retrouver mes 2 amis. Ça, il faut savoir que c'est ça, kiosque. Kiosque dans son originalité, dans sa naissance. Avec des vieilles figures. Oui, des vieilles figures. Alors vous avez vous aussi votre... Oui, j'aurais un biscuit. Laissez quand même que je félicite monsieur l'administrateur. C'est la première fois qu'on vient de se retrouver sur le plateau. Merci. Depuis sa nomination sur ordonnance présidentielle. Et je me rappelle, j'ai failli être lynché par nos amis des forces de progrès. Je sortais d'une manifestation, alors ils se sont rués sur moi. Avec moi. Ah, ok. Le petit administrateur de donnez-nous. Je dis, c'est pas moi, puis Gérard. Je crois qu'aujourd'hui, ils vont placer un peu la différence entre moi et lui. Et mon cher ami
Pascal. Et frère Pascal, je suis heureux. Non, le petit biscuit, c'est exactement, je vais rebondir là où il a fini. C'est par rapport au ministère des Finances aujourd'hui. Vous pouvez tout dire. Toutes ces entreprises-là, vous l'avez dit, c'est un problème de financement des travaux. Il y a un système qui ne veut pas changer dans ce pays au niveau du ministère des Finances pour qu'on décaisse certains fonds, certaines antivaleurs continuent. Ou vous déposez une demande de fonds de 1 million de dollars et vous trouvez qu'on va en sortir 1 500 000, 2 millions, 3 millions. Mais quand ils en sont là, c'est pour que ces gens se retrouvent. Et bien plus grave, il y a un problème, par exemple, aujourd'hui, il y a eu, à l'époque, c'est ça mon biscuit, en 2016, les États de la COMESA ont mis en place une commission. C'est le Conseil des ministres de la conférence des ministres de la COMESA qui ont mis en place une commission de la concurrence pour réguler, n'est-ce pas, la concurrence et les politiques, donc les politiques de la concurrence et veiller sur le droit des consommateurs. Et au niveau de la RDC, l'ancien ministre de l'économie, M. Bati Lukwebo, qui est encore vivant, a mis en place la commission nationale parce que c'était une instruction de la conférence des ministres de la COMESA. Et ici, chez nous, on a mis cette commission, on a désigné les membres, et celui qui coordonnait cette commission-là, c'est Maître Vicky Aeka Uchudi. Et pendant l'intérim de M. Kazadi Nicolas, à l'économie nationale, après la défénétration de M. Jean-Marie Kalumba par l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va faire partir M. Aeka et en nommant son ami d'enfance, M. Freddy Luzolo. Et pourtant, pour être coordonnateur de cette commission-là, il y a des conditions qui sont requises. Un, il faut être soit juriste, subsidiairement, il faut être économiste. Mais lui nomme son ami d'enfance, en violation de tous les principes. Et qu'est-ce qui arrive? Maître Vicky Aeka Ochudi Pene va par devant le Conseil d'État, il obtient une ordonnance de référé suspension. Non, M. Nicolas Kazadi, en tout cas, balaye ça du revers de la main et impose cette commission. Et impose les nouveaux animateurs, en violation bien sûr de texte. Et pendant ce temps, il procède par indole. Heureusement, je suis en face d'un juriste. Il procède par indole pour inviter l'inspecteur général des finances à venir mener l'audit sur la gestion de M. Aeka. Pendant que vous êtes adversaire en justice, on cherche les avantages induits pour la partie adverse. C'est indole. Donc je crois qu'il y a lieu que donc vous dénoncez le nouveau ministre, oui, le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'économie, M. Vital Kamere, puisse corriger cette affaire parce que ça fait la honte, parce que ce sont des choses qui se rapportent, c'est une commission qui dépend du niveau régional. Il ne faudrait pas qu'on sente toujours que les Congolais, chaque fois que vous avez un avantage, une possibilité, il faudrait créer à violer les lois. Ça, c'est tout ce qu'on dénonce. J'espère que moi, le ministre, le nouveau ministre de l'économie va tenir compte de votre dénonciation. Exactement. Voilà, merci Joël Kadé. Alors on prend le premier sujet avec vous, puis Gérard Elenga. Le premier conseil des ministres, le gouvernement, la presse est invitée. On sent déjà les changements, hein, parce que, avec les nouveaux venus. Oui, oui. Vous savez, les spécialistes, dans leur particularité scientifique, sont reconnus par des jargons. Et quand on parle des dôles, on parle des dôles comme Papa Joël l'a dit, il faut peut-être expliquer ça pédagogiquement. C'est une faute commise intentionnellement. Voyez-vous, c'est un concept de droit, il fallait le dire ainsi pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre ça. Par rapport à ça. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Vous savez, nous on a dit, on s'est fait un sermon. C'est celui de combattre les antivaleurs. Et nous avons accepté, je l'ai dit ici clairement, de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans les bons s'il vous plaît. Et une fois que les antivaleurs vont continuer, la meilleure façon d'aider le président, c'est dénoncer ces antivaleurs-là. Parce que moi, je ne vois nulle part, depuis le discours d'investiture de Tshisekedi jusqu'à toutes ces interventions, Tshisekedi ne prône que le valeur.
Ils ne prennent pas le tribalisme, ils ne prennent pas le détournement, ils ne prennent pas le kimouyibi, tout ce que nous voyons ainsi de suite. Mais comment les gens qui se disent tshisekidistes, surtout ceux-là qui se font appeler ainsi, ceux qui se disent que nous portons la vision du chef de l'État, mais dans leurs faits et gestes, ils font le contraire. Voilà les sorciers. Voilà les sorciers que Tshisekedi lui-même a appelés. Alors, vous des gens... par rapport à ce que Non, non, je le dis d'une manière générale. Okay. Donc ça ne se conçoit pas. Vous vous dites que vous accompagnez le président. Mais dans vos faits et gestes, on trouve autre chose. Il faudrait le dire. C'est pourquoi même une parenthèse par rapport au nouveau ministre, les Bemba, les caméras et consorts. Il y a des postes où on peut placer tout celui qu'on veut. Mais il y a des postes qui requièrent l'expertise pour placer les gens. Pour l'instant, à la fois, c'est la vente de votre image personnelle et la vente de l'image institutionnelle. Je parle ici de tout ce qui doit être placé comme des conseillers en communication. Okay. S'ils vont prendre les petits Abitinda, les beaux-frères, les ceci pour besoin de la cause, et Talibango Mogo, c'est ce que nous disons. Nicolas Kazadi, c'est Anissé qui est là. Un journaliste chevronné, Anissa Yombrayama, que vous connaissez. Mais je crois qu'on doit passer par des sciences de communication publique pour expliquer un peu. Joël et moi, nous avons appris les finances publiques en deuxième graduat à la faculté des droits. Nous connaissons comment est-ce que les finances publiques se gèrent. Il faut le dire, comme Nicolas Kazadiezo Tangama, trop en matière d'argent. Tout est bloqué. Je veux vous dire, Nicolas Kazadi, on croit même qu'il a remaniement à Rosalate. Malheureusement, le président l'a reconduit. Au moins, tout ce qui se passe, même ses amis ministres nous appellent, je dois vous le dire, pour se plaindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre, s'il y a un problème, essayez de communiquer pour que les gens puissent comprendre. Mbongo Bakole, Bimimbangu Mbangu 100 000, mais pour payer les gens de la CENI, pour payer telle catégorie, pour payer les gens, retard, Mbongo Zate dans l'entretien, budget. Vous voyez un peu, il y a une confusion qui est entretenue, et s'il n'y a pas une bonne communication politique qui doit passer, ça va poser problème. Alors, le même conseil, je le donne à Kazadi Peter, je donne ça à Bemba, à Kamere et les autres. Mettez des gens qui le vaut dans vos cellules de communication, que vous ayez des hommes comme qui vont effectivement vous vendre. Parce que c'est le reste des enjeux. Que les conseillers influencent sur la gestion. Mais juste, non, je vous dis qu'il y a des problèmes pour lesquels, si vous, écoute, chez nous, nous disons ceci. Un conseiller a des injonctions à donner à un ministre. Chez nous, en domaine, nous disons ceci. Le contexte crée et précède la communication. Donc, il faut expliquer s'il y a un problème. Effectivement, Nicolas peut avoir des problèmes. Mais comme il ne parle pas, il n'explique pas. Tout tombe sur lui. Mais qu'il nous dise qu'est-ce qui ne va pas avec les problèmes d'argent. Ce qui est la guerre à Est, a expliqué pas tout. Mais pas cette situation. Même à la guerre, là, ça pose problème. Même à la guerre, là, ça pose problème. Nous allons le dire ici, il faut donner à Bemba de l'argent. N'importe quoi à Maluku, c'est son terrain. On a tué les marins au Lanimboso. On a tué des militaires congolais, des marins qu'on a tués. Nous nous posons la question, est-ce que c'est Congo-Brazzaville qui est dans le jeu? Parce qu'on ne comprend pas, ou c'est des Rwandais qui viennent de Brazzaville, qui viennent nous faire des choses. Comment nous avons les phares d'essai ici, on continue à tuer? Bemba a du pain sur la table. C'est ça vos attentes par rapport à ce gouvernement? L'attente, c'était la question par rapport. Oui, les attentes sont énormément énormes, s'il faut que je le dise de cette façon-là. Écoutez, je parle de nouveau de ceux qui viennent d'être promis. Jean-Pierre Bemba, nous avons toute une histoire. Pascal Oron, je le sais très bien. Moi, j'ai connu Jean-Pierre Bemba à l'âge de 17 ans. Si vous calculez mon âge actuel, vous allez comprendre les temps que l'on a passé avec Jean-Pierre Bemba. J'ai vu Jean-Pierre Bemba commencer la rébellion. Nous avons été avec Jean-Pierre Bemba à la rébellion. Oh, et vous aussi. Mais je vous dis, moi qui vous parle ici, c'est moi qui prenais les informations qui allaient à la MONUSCO et qui m'envoyait, c'était paix à son âme, le général Ouidi, et qui envoyait ces informations à Jean-Pierre Bemba. Lorsque nous étions en train d'installer, aujourd'hui c'est CCTV ici, lorsque nous étions en train d'installer les radios Liberté à travers les territoires qui étaient occupés, avec le professeur Voto qui est maintenant avec qui nous avons été nommés ensemble comme DG à la RTNC, et il y a les Serge Kabongo, Serge Wagina, Sima, le Michel, tout ça. Ils sont un peu nombreux, je ne vous citerai pas toute l'histoire ici. Vous allez voir quand nous sommes arrivés à Bassankoussou pour installer Radio Liberté, le petit poste de radio qu'on appelait à l'époque l'écouteur, la photo, que Jean-Pierre Bemba avait appelé pour écouter, Jean-Pierre Bemba Zoyoka, donc c'est quelqu'un qui les gens posent la question, est-ce que Bemba a formé militairement? Oui, je vous dis militairement Bemba est formé. Les gens peut-être à coup de mémoire, même si c'était dans le cadre de la rébellion, lorsqu'on est venu ici à Kinshasa, Bemba avait le grade de général-major, général, comment on appelle ça, général de division.
Mais parce qu'il a opté pour la politique, Bemba est militairement formé par les Ougandais. Donc c'est l'homme qui est militairement formé. Il connaît bien les rouages de notre armée et il sait bien diriger une armée. Donc nous pouvons espérer sur lui par rapport à tout ça, parce que je vois, on rappelle plus c'est son passé du genre Bemba Liaba, Bemba Salaboe, il y a Centrafrique, tout ça, mais vous ne connaissez pas très bien l'homme sur ce point-là, et j'ajoute, c'est pas un péché, Bemba c'est un Mungala, c'est un Mbaka, une histoire en beaucoup belge, donc nous comptons beaucoup sur Jean-Pierre Bemba, nous comptons beaucoup sur lui comme ministre de la Défense, et on peut aussi espérer par rapport au retour de la paix. Et puis il prend ce ministère dans des contextes particuliers. Tout ce qui se passe à l'Est en termes de guerre, tout ce qui se passe ici à Kwamout, tout ce qui se passe par-ci, par-là, on espère bien que c'est Bemba là que moi j'ai connu, il avait encore 36, 37 ans, 38 ans, même si après tous ces temps, il est ce qu'il est, qu'il nous démontre de quoi il est capable, parce que vous allez voir qu'il n'a pas sur le côté du gouvernement, Bemba a suscité moi, et vous allez voir qu'il a suscité beaucoup d'espoir. Que Bemba ne prenne pas l'uniforme, mais qu'il revête son esprit militaire là, et qu'il cherche vraiment à nous donner un peu de solutions. Il sera naturellement heureux de retrouver cette salle du Conseil des ministres 16 ans après. 16 ans, Bemba avait 45 ans. 2007, quand il est parti, et puis là il a pris. Il a terminé cette salle comme étant vice-président de la République, en charge de l'ECOFIN. C'est l'inverse aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui prend un peu l'ECOFIN au niveau du gouvernement. Et donc, je demande au président de la République, pour qui nous soutenons ce qu'il fait pour la paix à l'Est, mais qu'on donne des moyens et alors des moyens à Jean-Pierre Bemba. Excusez, je cite une phrase, Bemba souligné sur l'immoralité. Tous ces généraux, tous ces généraux que nous voyons dans les WhatsApp et tout ça et consorts, tous ces généraux commerçants avec des gros ventres et consorts, Bemba, Talela Biso Misukuna, Zong Namo Limona et Biwana. Ordre Zonga, dernière demande, à Brazzaville. Il y a ma garde de corps à Bemba, le premier conseil de ministre, c'était ça la préoccupation. D'ailleurs, les formats déjà changé, gouvernement des rassemblements, on peut espérer. Déjà, quand on voit le départ, premier conseil de ministre avec les journalistes, on sent déjà un changement. Puis Gérard, je le reconnais finalement. Oui, mais sinon, tout ce qu'on discute ici, nous avons déjà engagé les débats. Souvent, je reviens sur mes anciens propos. J'anticipais ce qui pouvait arriver, mais ça arrive au fur et à mesure. Mais ceux qui nous ont toujours suivis attentivement comprennent, en fait. Il y a quelques années, j'ai démontré, je présentais la cartographie, sinon le tableau de la politique en République démocratique du Congo. Les partis influents, les autres peuvent s'agglutiner autour de ces partis politiques. Il y a le MLC, il y a l'UDPS, il y a l'UNC, il y a l'AFDC. Bon, le PPRD qui est pratiquement mort, je ne peux plus citer le PPRD comme grand parti politique. Il y a le Palo aussi a été mietté. Palo aussi est mort. Palo aussi est mort. Les 4 partis politiques là, si vous êtes un politique averti, la première des choses, c'est, sur les 4, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir 3 pour faire le jeu politique? C'est-à-dire quoi? Je continue. Et voilà, le chef de l'État a su faire ce jeu politique. Vous verrez sur les 4 influents, il y a le MLC qui est au gouvernement. Il y a l'UNC qui est au gouvernement. Il y a l'AFDC qui est au gouvernement. Il y a l'UDPS qui est au gouvernement. De ce point de vue sur le plan politique, il a réussi absolument. Et voilà pourquoi, même pour les élections, c'est un simple jeu. Les gens peuvent s'agiter de la manière qu'ils peuvent s'agiter, c'est clair, parce que même lorsque vous faites la répartition de nos zones linguistiques, ces zones linguistiques sont représentées par ces partis politiques et par ces leaders de ces partis politiques. Vous prenez la zone Lingala, donc je prends le Grand Équateur, le leader est connu. Vous prenez le centre et l'ouest, le leader est connu. Vous prenez l'est, le leader est connu. Alors Pascal, tout ça va jouer sur, par exemple, le retour de la paix, parce que la priorité aujourd'hui, c'est ça. Je vous présente d'abord l'aspect politique. De la géopolitique. Je vous présente d'abord l'aspect politique.
l'aspect sécuritaire et l'aspect économique vont intervenir. Je suis d'abord sur l'aspect politique. Très vite. Je vous ai présenté le tableau. Ah, mais vous avez laissé... non, allez-y. Voilà. Ça, c'est sur le plan politique. Je pense que vous avez compris. Le jeu, à travers la composition du gouvernement, a été intelligent. Intelligent parce qu'aujourd'hui, ça a déjoué toutes les tentatives qui devraient peut-être venir de, je ne sais pas de quel niveau, croire que aux élections à venir, il peut faire le jeu. Non. Je dis même à ceux qui s'agitent par rapport à la loi de Tiani ici, bon voilà, parce qu'on voudrait écarter tel, mais le monsieur dont vous faites allusion n'est plus influent aujourd'hui. Si son combat a eu de justification hier, c'est parce que il a évoqué la problématique des pénaltys, il a évoqué la question de l'empoisonnement, c'était contre Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est vous qui quand vous le... Non, excusez. Quand vous les jaugez, en toute réalité, quand vous les jaugez politiquement aujourd'hui, ils ne pèsent plus. Ça, je vous le dis. Il faut qu'on ait. Et donc, ça n'a rien à voir. La loi, dans le cas d'espèce, c'est pour la protection de l'État. Sur le plan de la sécurité, effectivement, puis Gérard a dit beaucoup de choses sur Jean-Pierre Bemba. Mais je veux prendre ici l'angle de l'infiltration. Je pense qu'il est le mieux placé pour pouvoir identifier les mauvais fruits dans la composition de l'armée. Et nous attendons beaucoup de lui. Mais en même temps, la réintégration, parce qu'il y a une autre équipe de MLC qui est à Brazzaville. Les Genganzé. Les guerriers sont là. Oui. Les vrais Congolais sont là. Je pense qu'il faut les ramener pour qu'ils intègrent l'armée et faire le combat normalement pour le compte du pays. Nous attendons ça. Pourquoi? Parce que la majorité des généraux et des colonels, qui visiblement à chaque fois nous attendons, il a fait défection, il a traversé, avaient un jeu à son temps d'atteindre leur objectif de nous maintenir dans l'état de la dépendance du Rwanda. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils comprennent qu'il y a un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique des Congolais, ils commencent à changer des positions. Ça, les Congolais ont l'espoir sur Jean-Pierre Bemba. Le plan économique, on peut tout dire de Vital Kamerhe. Je vois également le parcours de l'homme. En termes de l'engagement au travail, je ne pense pas que on peut, en tout cas, substituer autrement. Son passé n'a rien à voir avec les présents. Hein, non, le passé, effectivement, nous devons creuser le passé, nous devons analyser le passé nous permet à comprendre le présent et à envisager l'avenir, ce qui est normal. Mais je parle ici en termes de l'engagement au travail. Ok. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la qualité de travail de Vital Kamerhe. C'est faux. S'il y a eu des soucis d'ornièrement, tout ça, je ne suis pas là-bas. Mais je suis dans la compétence. Et j'analyse comment il agit. Souvent, lorsqu'il est en face d'un dossier, vous sentez dégager l'intelligence. De ce point de vue, j'attends quelque chose de différent de sa part aussi sur le plan de l'économie. Et donc, avec des énergies réunies, il y a possibilité d'envisager un avenir meilleur. Mais simplement, bien comprendre que je suis aujourd'hui là où je suis. Demain, je n'y serai pas. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, quand vous êtes en fonction, aussitôt mettez en tête que demain vous allez sortir. Travaillez pour l'intérêt de la nation. Prenons le cas de ceux qui étaient avec Joseph Kabila hier. Le mal qu'ils ont fait contre le pays. Aujourd'hui, ils se transforment en faiseurs de petits prêchats, en donneurs de leçons. Et lorsqu'on leur disait hier, ils n'écoutaient pas. Et les mêmes conseils, nous devons prodiguer aujourd'hui à ceux qui dirigent le pays, à nous qui dirigeons le pays, à pouvoir comprendre que aujourd'hui on est au pouvoir, demain on ne sera pas au pouvoir. Lorsqu'on est au pouvoir, il faut tout faire pour laisser les traces. Laisser les traces pour le compte, bien entendu, de votre pays et pour la progéniture. Mais vous avez pas parlé des atouts de Peter Kazadi, de Moussa Nyamwisi. Oui, parce qu'on ne saura pas ici encore les grandes affiches. Oui. Peter Kazadi, c'est un grand avocat. Je pense que le ministère de l'Intérieur, il faut des gens, non seulement qui comprennent la loi, n'est-ce pas, mais également qui comprennent la politique. Parce que là, il y a et la politique et le droit. Mais ces deux atouts, il remplit, et je pense, avec les défis que nous avons, mais au moins, il a une question compliquée.
la question de Maïndombe ici, c'est une question complexe. Parce qu'à un certain moment, j'ai vu le ministre sortant était en contradiction d'esprit avec d'autres ministres dans la composition du gouvernement. Et parce que lui, en échange avec les coutumiers et tout ça, il avait une version. Mais de l'autre côté, il y avait une lecture politique et on pensait que ce que les coutumiers disaient, ce n'était pas vrai sur le conflit. Et finalement, son avis était en contradiction vis-à-vis des autres. C'est ça que je dis aujourd'hui, même avec l'actuel vice-premier ministre. Je souhaite qu'il écoute le point de vue des coutumiers. Ouais. Ils disent la vérité sur ce conflit. Ils disent quoi? Il va revenir Je ne vais pas citer un nom, parce Joël que il y a un nom, il y a un nom, excusez, il y a un nom Gérard d'un et Pascal. il y a un nom d'un Il y a grand espoir coutumier. par rapport à ce gouvernement. Il y a un nom d'un grand coutumier. Il Il y a un nom d'un grand coutumier qui serait à la base de ce désordre. Mais qui au fait soutenu par la ministre, Prends le président de la République. Et je dis ici, je ne souhaite pas que le ministre soit induit, le vice-premier ministre soit induit en erreur. Parce que j'ai vu la personne sauter première en échange avec le VPM. Et j'ai créé, et c'est comme ça que je me suis réservé. Et nous allons prodiguer des conseils parce que nous sommes là, en tant que conseillers, on va continuer à orienter des points de vue pour que le VPM comprenne ce qu'il devra agir. Alors, Pascal et puis Gérard, Joël Cadet, vont dans le même sens. Hein. Espérer, il y a de l'espoir par rapport à ce gouvernement dit des rassemblements. Qu'est-ce qui risque de ne pas marcher ou qu'est-ce qui n'est pas bon avec cette équipe? Bon, ils ont abordé les aspects d'ordre sécuritaire, il a abordé l'aspect d'ordre politique. Je crois que par rapport à la configuration géopolitique, en tout cas toutes les grosses têtes sont là. Mais je voudrais aborder l'aspect le plus crucial, c'est l'économie qui est placée, l'économique et financier qui y est placé dans les mains de M. Vital Kamerhe. Je ne doute pas des qualités intellectuelles, c'est un économiste de formation, doctorant en économie. Nous espérons qu'il va mettre à profit... Il est docteur déjà. Il est docteur. Il est docteur. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Parce qu'il a déjà soutenu la thèse. Oui, on a suivi la défense de la thèse. Oui. Alors, c'était en Grèce, hein? Ouais. Je ne vais pas revenir sur ça, s'il vous plaît. Et donc, il va mettre à profit son expérience d'abord, en tant que travailleur. Il a travaillé dans notre pays, il connaît notre pays, et il a circulé pratiquement toute la République démocratique du Congo. C'est lui qui a interprété Joseph Kabila, il a été présent à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas un endroit où Vital Kamerhe n'a pas été pour échouer. En tout cas, il a été à la présidence, donc il a été au Parlement, il a été un peu partout. Il n'a pas d'excuses. Non, Vital Kamerhe n'a pas d'excuses. Mais maintenant, ce que je crains, autant pour le ministre des Finances qui doit également l'accompagner, parce que désormais il sera dans sa commission socio-économique économique et financière. Qui ne suit pas, oui, qui ne suit pas vraiment les autres membres du gouvernement. Il y a la prime de gratuité qui est en train de battre l'aile, tout simplement à cause du ministre des Finances. Le ministère engage, ça arrive au niveau du budget, on traite les dossiers, et quand ça arrive aux finances, ça bloque. Et de l'autre côté, on nous chante la maximisation des recettes. On nous chante comment le budget a été augmenté. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est cette dichotomie-là, ces contrastes, cette contradiction. Comment ça peut s'expliquer? Vous avez les recettes qui sont en hausse, mais vous avez difficile à payer la dette intérieure. Donc ça pose sérieusement problème dans le chef de M. le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et je crois que le président de la République devra frapper sincèrement ce matin sur la table pour que son vieil ami, qui continue malheureusement à l'appeler Randière, puisse se mettre à la hauteur des besoins du pays aujourd'hui.
même qu'il s'agisse de la défense, on ne peut pas aborder les questions sécuritaires sur ce plateau, ça pose des sérieux problèmes. Il faudrait vraiment que l'argent sorte. Oui, il faudrait que l'argent sorte pour qu'on mène réellement la guerre. Parce que nos militaires sont déterminés. Je vous dis que tout Congolais aujourd'hui est déterminé. Même vous aujourd'hui, là, si on vous apportait une arme en face de kagamistes, parce que nous, en face des Rwandais, les Rwandais sont nos sœurs, sont nos frères, nous sommes ensemble. Mais en face vraiment des sanguinaires de Kagame, vous pourriez en tout cas l'abattre. Donc ça c'est connu de tous. Mais alors, au niveau de l'économie, c'est que je crains maintenant pour M. Vital Kamerhe, il peut venir avec une politique revancharde. Ça veut dire, il vient pour se venger de toutes les humiliations connues. Alors il s'est dit, on m'a déjà traité de voleur, pilipili shukule, aïwe kuniwasha. Donc le piment que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas consommé, ne peut pas me piquer. Alors, laissez-moi maintenant manger le piment pour qu'il me pique. C'est tout ce que je crains. Parce que vous allez vous rappeler que le premier scandale de la présidence sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'affaire de 15 millions de dollars. La quantité que l'on devrait prendre dans les subsides qu'on accorde aux sociétés pétrolières pour qu'ils maintiennent le prix du litre d'essence à la pompe. Vous savez que partout ailleurs, d'ailleurs l'essence même aujourd'hui en Europe, en France, la RDC a le prix de l'essence à la pompe le moins cher du monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'État supplée et les premiers 15 millions qui étaient en avance, qui était devant la ligne de mire, c'était Vital Kamerhe en tant que directeur. Il a tiré les leçons du passé, non? C'est ce que je dis. J'ai dit ça, c'est ce que je crains. Vous avez dit tout le monde a parlé du bien. Alors, moi, là où est-ce que ça peut clocher? C'était votre question. Je réponds à votre question parce que je ne peux plus aborder les mêmes questions. Bemba, nous le connaissons, je vais revenir peut-être à la fin pour parler de lui. Mais c'est que je crains qu'il puisse appliquer ce principe de tout Swahili. C'est-à-dire, quand je n'ai pas consommé le piment, on m'a dit que j'en ai consommé. Et on m'a disculpé au niveau de la justice, on m'a acquitté. Alors, laissez-moi consommer parce que d'ailleurs, quand vous regardez par rapport peut-être à l'âge, il dit, bon, qu'est-ce que j'ai encore à gagner? Dans ma vie, j'ai tout eu. Dans ma vie, j'ai été deuxième personnalité du pays. J'ai été pratiquement vice-président du pays en tant que directeur de cabinet, la manière dont il se comportait. J'ai été en prison. Donc, je ne vois plus ce que je puis craindre. C'est ça ma première crainte. Et deuxièmement, le ministère de l'économie, c'est le ministère, le disait Jean-Marie Kalumba, c'est le ministère où vous pouvez vous réveiller le matin sans argent et le soir vous vous retrouvez, vous êtes milliardaire. Parce que les cartels de tous les Libanais qui avaient corrompu certains députés pour mener une motion à l'Assemblée nationale pour l'écrouler, ces cartels-là est puissant. J'ai peur que M. Vital Kamerhe se laisse embobiner par ces cartels des Indo-Pakistanais. Parce qu'ils viendront lui remettre des cadeaux pour qu'ils ferment les yeux, afin qu'ils continuent à imposer leur monopole. Vous n'oubliez pas, madame, que notre économie aujourd'hui n'est plus aux mains des Congolais. Donc, quand vous allez dans le secteur, par exemple, vestimentaire, vous avez les Ouest africains, vous avez les Turcs, quand vous allez dans le secteur, par exemple, pétrolier, vous avez en effet la France, vous avez les Nigériens, dans le secteur bancaire. C'est étranger partout. En tout cas, d'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai toujours dit que Gombe n'appartient plus aux Congolais. Venez à Gombe à 20h, vous qui passez ici, à 20h, Gombe ne nous appartient que la journée. Donc nous venons, nous ici travaillons, mais le soir, Gombe appartient aux Libanais, Gombe appartient aux étrangers. Je n'ai rien contre les Libanais. Mais c'est que je crains qu'ils puissent accepter de recevoir les dons de ces gens-là pour qu'ils ferment les yeux sur la criminalité économique qu'ils ont imposée dans notre pays, avec toutes les sociétés que nous avons dans ce pays. C'est tout ce que je crains, c'est plus du côté de l'économie. Du côté de l'économie, parce que ça pose problème. Mais enfin, non, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Même dans l'émission Appel sur l'actualité du lundi, quand on a fait le gouvernement, il y a les baromètres. Quand on parlait de Mbemba, il y a une renaissance de l'espoir. Renaissance de l'espoir pour 4 raisons. Première, Mbemba connaît un peu notre armée. Mbemba étant venu avec les Ougandais, comme l'AFDEL, le RCD, était venu avec le Rwandais, il connaît qui est qui. Mbemba participait aux négociations de Sun City qui ont produit l'accord global inclusif de Sun City.
Cet accord qui, au lieu de permettre que l'adhésion dans l'armée soit individuelle, mais qui a permis qu'on puisse verser toutes les troupes globalement de mouvements rebelles. Ce qui a fait que le Rwanda a profité pour verser les Rwandais, l'Ouganda également a profité pour verser les Rwandais. La plupart des Ougandais, merci, la plupart d'officiers aujourd'hui, Dima au niveau de Goma, au nord Kivu, Kachama au niveau de l'Ituri, ce sont les anciens du MLC. Donc, quelque part là, ils ont une sorte de soumission mentale vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. Et par conséquent, ils vont s'abstenir de commettre certaines petites erreurs ou certaines fautes graves qui coûtent cher. Merci à Joël. notre Merci. Et alors, même au niveau de la police, c'est juste pour vous dire qu'il y a une sorte de renaissance de l'espoir. Qu'il s'agisse de Peter Kazadi également, les deux dimensions, il les réunit. Mais il fera attention, surtout pour ce qui concerne, heureusement vous avez... mais c'est un juriste qu'on place directement du côté de l'intérieur, c'est impossible. Non, il est politique. Non. Pour bien gérer l'intérieur, il faut être juriste. C'est les deux. C'est les deux là-bas. Et puis, quand vous regardez les quatre vice-premiers ministres, en tout cas, tous les espaces linguistiques... Donc, vous voulez dire quoi, vous trois, avec le 9 mois restant du fin du quinquennat de Félix on va espérer. Beaucoup n'y croient pas. En une minute. Beaucoup n'y croient pas. Non, en une minute, je vais vous dire. En une minute, je vais vous dire qu'avant la fin de cette année, la guerre sera finie. Merci. Amen. Et non, je vous dis, par rapport même aux réalités. Aujourd'hui, l'Europe est à terre. Non, ne vous en faites pas. Les États-Unis sont préoccupés par leurs propres problèmes. Et c'est la renaissance de l'Afrique. Merci Joël, on doit placer un mot par rapport à... Ça, je vous l'ai dit de la part par rapport aux évêques, hein, par rapport à la déclaration des évêques très sur bien. la loi... par rapport à la proposition de loi Tchani, appelons ça comme ça. Non, mais rapidement, je voulais dire qu'il fallait vous apaiser, Madame Gisèle. Les hommes politiques, les hommes publics que nous sommes, on les analyse par toutes les deux ailes. Gauche comme droite, côté positif comme négatif. Ce que Joël Cadet dit est très important. Vous savez, les procès 100 jours ici, avec tout ce qu'il a évoqué, je crois que c'est ce que j'ai toujours dit à mon ami Billy Kambale. L'UNC doit organiser une série de communications. Vous savez, juridiquement parlant, sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, Vital Kamerhe, c'est un innocent. La justice est là innocentée. Mais la justice l'a innocenté, mais j'ai toujours dit pour un homme politique qu'il est mieux de gagner à l'opinion que de gagner la bataille judiciaire. Vital Kamerhe a gagné la bataille judiciaire, mais la bataille de l'opinion pose problème. Il faudrait que son entourage puisse travailler là-dessus. Maman, sur le plan des compétences, Moussala, Vital Kamerhe est irréprochable. Vital nous a géré. Il était notre ministre de la communication. Vous vous rappelez, pendant la période +4, c'est ce que je n'a pas évoqué. Voilà. Le seul ministre qui pouvait venir à l'entrée de la RTNC avec sa culotte le samedi, il y a une urgence et il dit, amenez-moi les classeurs. Amenez-moi les classeurs, il signe et il résout les problèmes. Allez à l'Assemblée nationale, parmi les meilleurs gestionnaires de l'Assemblée nationale, vous trouverez Vital Kamerhe. Mais on dit aussi... Allez à la présidence, c'est lui qui a triplé les salaires. La crainte Attendez, madame, laissez-moi parler. Sur le plan humain, non, c'est pourquoi je dis sur le plan humain, Vital Kamerhe, c'est un humain. Nous qui connaissons vrai ou faux, je ne sais pas. Par contre, on dit par exemple que Bemba Nani Omsunan, il y a qui Bemba et... sont des radins. Non, il y a Bemba qui a l'argent et des radins. C'est un sujet. Mais Vital Kamerhe, c'est un humain. On dit par exemple Bemba à Kabagate. Il est radin. Peter Kazadi, je le connais, attendez, Peter Kazadi, je le connais individuellement. Nous venions d'un voyage ici, qui est la tournée que nous avons faite du côté de l'Est. Je lui ai dit, son problème, c'est son tempérament de l'IDPS là. Maintenant, il est un député. Mais il est homme d'État maintenant à niveau. Oui, la préséance. Peter Kazadi, Nicolas Babemba. La préséance, c'est ça, Peter Kazadi, et ça Bemba, et ça Vital Kamerhe, Ozui, Liaou, et puis les 5e, c'est qui? C'est 5 vice-premiers ministres. Et puis voilà. Et puis ministre d'État, voilà. Et puis Lutundu là. Peter Kazadi, a préséance. Donc l'esprit combattant là, je lui ai dit, et maintenant, Tika Babilo, entoure-toi des hommes qu'il faut pour qu'ils puissent bien t'entourer et t'orienter. Le dernier point par rapport à la sécurité, le président doit aider Peter Kazadi.
La mise en place à la police, c'est tarde, mon frère, madame. Ça tarde, on ne comprend pas. Et je vous dis que les policiers qui nous contactent là, ils sont un peu démotivés. Qu'est-ce qui se passe? Le président ne voit que l'armée, alors il oublie la police. Le président doit aider Peter Kassar avec une bonne mise en place de la police. En citant les vaillants officiers de l'ALC, ancienne l'ALC, Armée de Libération du Congo, qui est dirigé Bemba. Vous avez oublié de citer le général Benjamin Alongaboni, qui est l'actuel vice-gouverneur policier de la province d'Ituri. Tous ces gens-là autour de Bemba, on peut bien espérer. Et par rapport à la loi Tchani, je dis que la Senko doit quand même nous éviter. Je me demande les 62 évêques Herbavandaka. Est-ce que, parce qu'il y a des prêtres avec qui moi je parlais ce matin, qui sont contre cette position. Mais et même des évêques qui sont contre pour harmoniser. Non, quand Cholle parle, attendez, quand Monseigneur Cholle parle de, c'est la loi qui va diviser les pays, qui va faire en sorte que les communautés qui se seront lésées puissent se révolter. C'est grave pour un prêtre. Mais c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Quelle réalité? Les candidatures à la magistrature suprême sont portées individuellement ou bien par tribu. Tshisekedi Balouba Mema qui est candidat à Balouba ou bien était le candidat président de tous les Congolais. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Et il y a trois caractéristiques essentielles sur le plan du droit par rapport à une loi. Le caractère général, impersonnel et neutre. Moi, je ne comprends pas, on veut réduire la portée de toute une loi par rapport à un individu. S'il vous plaît, à un individu. Je reprends les propos de Cholle. Je reprends les propos de Cholle. Je l'ai suivi moi-même, je suis non, mais par rapport à ce que vous venez de dire là. Non, je vous dis Cholle, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce que Cholle a dit. Par rapport à ce que vous venez de dire, il a soulevé le fait que ça menace la paix sociale. Pourquoi? Mais quelle paix sociale? Je termine, non? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Les personnes victimes de cette loi sont des personnes qui sont portées par des communautés qui les reconnaissent. Mais qui sont ces personnes? Attendez, madame. On sait qu'il y a Funa, puis Gérard Azan à moi, Batounaï. Mais non, quand vous attaquez puis Gérard, tous ces gens qui vous soutiennent, comme Doudou Koti, attendez, madame, déposer sa candidature et être élu, c'est une autre chose. C'est là où j'ai toujours pas compris. Non, c'est là où j'ai toujours pas compris Kambere quand il dit Kabila doit revenir. Par quelle magie Kabila retient dans le dossier de la CENI ou bien la Cour constitutionnelle. Voilà déjà comment ils réfléchissent. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Il donne l'exemple de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala n'a jamais été président de la République. Mamadou Ndala, c'était un officier. Encore pour renforcer cette loi de père et de mère. Mamadou Ndala Koufa mort naturalité. On sait qu'on a tué Mamadou. Mamadou, on l'a assassiné par les faux Congolais qui n'étaient pas de père et de mère. Parce qu'ils voyaient que Mamadou, avant de repousser la criminelle, il y a un 23, on les prend, on les tue. De même, on avait Mbouza Mabé qui a génié le M23, on les prend, on l'envoie là où il ne pouvait même pas combattre un officier général comme lui. Écoutez, madame, on ne joue pas avec l'avenir d'un pays. Batounio Sobo Kanisani peuvent mourir, nous tous ici nous pouvons mourir. Mais des générations futures qui viendront parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que Jésus reviendra. Vous voulez jouer avec un État comme ça, on a pour tel individu, on dirait à providence, pour tel. La loi n'a rien à voir avec des individus, la loi est impersonnelle et je crois que la Senko de se transformer en parti politique devrait rester en église au milieu du village. Et des vrais Congolais, s'ils sont là, on risque de dire que la Senko est là juste pour relayer la voix des Occidentaux et relayer la voix de nos ennemis. Merci. C'est l'exemple ne tient pas. Comme Premier ministre, encore que les gens n'ont même pas lu le contenu de cette proposition de loi. On dit seulement les postes régaliens, entre autres le président de la République. L'Issoumoni et Salem Miwana. Quel est le péché commis? Quand on voit déjà. Et vous interdisez aux parlementaires de ne pas réfléchir. Vous avez fini. C'est pas intéressant. Quand on voit déjà, Pascal, cette loi n'est pas encore passée, mais on voit déjà l'agitation au sein de la population. Il y a même des gens qui sont identifiés à partir de leur nom, à partir de la peau. Joël Kadé est clair, hein, mais il est congolais. Une agitation instrumentalisée, simplement. Ouais, les finances parlent. Regardez comment même nos confrères journalistes donc identifiés de ce camp-là, parce que, en tout cas, les finances parlent. Regardez leur agitation. Ça parle partout. Pas Nous sommes en démocratie. Un député peut initier une loi. Le gouvernement peut initier un projet de loi. C'est aux députés, à travers la plénière, de trancher. Nous sommes en démocratie.
Mais les bureaux d'études avaient déjà rejeté cette loi. Non. Avaient mis ça de côté. L'Assemblée nationale. Quel bureau d'études qui a rejeté la loi? Quel bureau d'études? Quel bureau d'études? On les a même relevé. Vous l'avez pas manipulé. Vous voulez parler de la conférence des présidents? Non, vous l'avez pas dit. Même pas la La conférence conférence des des présidents, Non, n'est-ce pas? C'est cette Mais conférence, vous c'est cette avez quand instance. même que c'était mis de côté. C'est la première souveraine. C'est la plénière. Permettez, Pascal, une minute. Une loi arrive. Elle est reçue par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée L'envoie nationale au descend cette loi-là à un bureau d'études. Le bureau d'études étudie. Et on programme ça à la plénière. Donc, on programme ça d'abord dans le calendrier, et le calendrier de la session. Oui. Et dès qu'on a programmé la loi au calendrier, on l'inscrit pour une plénière. C'est fini. On vient, on expose la loi, on la descend à la commission parlementaire qui va l'étudier et elle revient pour votre Adoption général à l'Assemblée nationale. Voilà le processus. En tout cas, nous Alors sommes en pourquoi cette démocratie. hésitation seulement à 9 mois de Mais la ça n'a tenue pas de de cette sens, c'est parce que c'est la Non. peur. Pourquoi? Parce que simplement, il y a ceux-là qui ne se retrouvent pas dans cette loi, qui se sentent déjà exclus du fait qu'ils ne sont pas congolais de père et de mère, c'est tout. Voilà. Mais il y a une question fondamentale que nous devons prochainement peut-être chercher à l'analyser froidement. C'est la question des prochaines élections, avec espoir aujourd'hui, parce que Jean-Pierre Bembela et l'engagement de toute une nation, et nous pourrons probablement être en mesure de récupérer, Joël d'ailleurs a prédit, la partie jusqu'ici occupée par les Rwandais. Ici, je parle des Rutshuru. Parce que maintenant, avec l'opération de l'enrôlement, ces gens ne sont pas concernés jusqu'ici. On enrôle que les déplacés. Et nous irons demain aux élections. La loi veut que nous ayons une assemblée de 500 députés. Et si ceux des Rutshuru n'iront pas aux élections, ça veut dire que nous n'aurons pas une assemblée de 500 députés. Oui. Voilà, aujourd'hui, il faut maintenant une réflexion, en tout cas froide, sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour que, si nous devons aller aux élections, en tout cas, que cette disposition de la condition ne soit pas violée aussi. Et c'est là que vous allez comprendre. Et d'autres vont plus loin pour estimer que nous aurons dialogue. J'ai été avec un ami, il me dit, mais Pascal, mais vous avez un background, non? Depuis quand? Depuis que nous avons commencé à organiser des élections, est-ce que vous avez vu une fois organiser des élections sans qu'on ait préalablement un dialogue? Je l'ai trouvé très intelligent. Il m'a dit, 2006, nous avons eu Sun City. Et finalement, on organisait les élections. 2011, nous avions eu rassemblement, enfin, concertation nationale. Et finalement, on aura élection. Et 2018, nous aurons Senko. Et finalement, il estime que cette fois-ci aussi, ce sera la même chose. Je lui ai dit non, ce ne sera pas la même chose parce que quand vous revenez, quand vous revoyez tout ce que nous avions fait à son temps, l'opération de l'enrôlement n'a pas précédé. À partir du moment où nous sommes en train de terminer l'opération de l'enrôlement, l'organisation des élections devient irréversible. Et donc, l'organisation des élections devient irréversible, mais il faut dégager une lecture conséquente sur ce qui pourra advenir si le Rutshuru ne participait pas aux élections, alors que la condition voudrait bien que nous ayons une Assemblée nationale de 500 députés. Voilà. Merci Pascal. Alors on termine avec Joël Cadet. Ça serait la conclusion de ce numéro de kiosque. Oui, non, il faudrait... La mise au point a été faite concernant la manipulation, le mensonge autour du concept congolais. On veut ivoiriser la loi Tchani tout simplement pour créer une confusion dans l'opinion internationale. Oui. J'ai entendu ça sur RFI, j'ai entendu ça sur France 24. Non, c'est fait à dessein dans des laboratoires que l'on connaît. Ça s'est fait à dessein. Parce que la loi Tchani, c'est une loi. Personnellement, moi, je suis pas pour cette loi. Je vous dis d'emblée. Je ne suis pas pour cette loi, je préfère qu'on puisse quand même... Nous avons un champ de lois qui sont très obsolètes dans notre pays. Il y a des matières qui ne sont pas couvertes par des lois. Nous avons par exemple la loi pénale qui date de 1941. Donc il y a lieu, n'est-ce pas, de revoir certaines lois, leur donner une nouvelle... La loi sur l'exercice de la liberté de presse, elle est obsolète, elle est de 1996, je ne suis pas d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord est que tout le monde se fasse corrompre en partant des ONG des droits de l'homme jusqu'au niveau du secrétariat général de la Senko. Comment pouvez-vous comprendre? Parce que moi j'ai parlé avec un évêque. L'évêque me dit, je ne suis pas d'accord avec ce que... un seul évêque. Un seul évêque, je le dis. Ou deux, s'il faut ajouter l'archevêque de Kinshasa.
Ils ne sont pas d'accord. Parce que la loi, elle est impersonnelle, la loi, elle est neutre, la loi ne concerne pas un individu. Comment est-ce qu'on peut réduire l'avenir d'une nation sur un individu qui a déjà plus de 60 ans? Qui vous a dit qu'il va vivre encore longtemps? C'est là où on est vraiment absurde. C'est là où on ne comprend pas où est-ce qu'on met notre intelligence. Vous savez, un abbé, c'est pas n'importe qui. Un abbé ou un évêque, c'est quelqu'un d'abord, qui a étudié. Il a fait la philosophie, il a fait la théologie, et puis ce sont des docteurs. Mais je me demande, où est-ce qu'ils mettent leur connaissance doctorale face à des petites questions comme ça? Je peux poser à la belle Chollet. Je peux poser à M. Chollet. Je peux poser la question à M. Chollet. Est-ce qu'il a lu d'abord ne fût-ce que le préambule de cette loi? Est-ce qu'il a lu même quelques articles de cette loi pour dire que non, ça va créer une tension par rapport à qui et pourquoi? Parce que dans ce pays, madame, nous avons connu... C'est déjà la fin, Joël. Oui, c'est la fin. Un James Kabarebe qui a géré l'armée. Un étranger dans ce pays. Un ministre et aujourd'hui, tout ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, on ne sait pas les exfiltrer. C'est à cause d'un chef d'état-major général du pays étranger. Vous savez que dans ce pays, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères qui nous a infiltrés dans notre diplomatie. C'est pourquoi la diplomatie respire quand Tshisekedi est là. Parce que dans toutes nos ambassades, il y avait des Rwandais qui sont en train d'influencer, qui sont en train de mener des lobbies. Vous le savez? Et nous devions encore laisser ces postes-là aux individus. Mais si au niveau de l'Assemblée nationale, madame, la Constitution veut que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, soit de père et de mère congolais. Si la loi sur la Banque centrale du Congo veut que le gouverneur soit du père et de la mère congolais, comment voulez-vous qu'on laisse les postes régaliens, premier ministre, chef d'état-major général, commissaire général de la police, qu'on puisse laisser ça à un argument qui sortira de je ne sais d'où. Parce qu'il se pose un problème, je finis par là. Non, je chute. Parce qu'il se pose un problème, madame, de loyauté. Il se pose un problème de loyauté. Aujourd'hui, supposons que vous avez un président de la République dont le père est angolais et la mère est congolaise. Ce monsieur-là devient président de la République et l'Angola engage une guerre contre nous. Comment il va, vous ne voyez pas comment il sera ballotté dans les sentiments? Mais Madou Ndala n'a pas tenu compte de ça. Non, Madou Ndala n'a pas tenu compte de ça. Non, c'est fini, pardon. Mais la crème 30 secondes. 30 secondes, madame. 30 secondes. 30 secondes, pardon. S'il vous plaît. Pardon, madame. Voyez-vous, même les députés qui ont une tribune, s'il vous plaît. Qui ont une tribune, non, on n'a pas coupé. Qui ont une tribune, mais qui vont dans des injures. Mais la crainte est qu'on ne puisse pas tomber dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Hein. Non, ce n'est pas l'ivoirité. C'est pas l'ivoirité. C'est pas la congolité. Le devoir de ne pas relayer ce discours, madame. Non, on l'ivoirité. Analyse. Non, on ne sait pas l'ivoirité, maman. Il y a plusieurs points de vue. Voilà. Merci. Ce n'est pas l'ivoirité. Merci, puis Gérard. Merci. Et puis on ne vise pas quelqu'un qui est impopulaire aujourd'hui. S'il vous plaît, je peux désannoncer. Allez-y. L'émission est finie. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Merci à l'équipe technique, à Doudou Motsiri, l'homme de Bongafoula. Au revoir.